Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. » Je vais m'arrêter sur cette phrase qui nous paraît un peu terrible, œil pour œil, dent pour dent. Il est vrai qu'elle était dans l'Ancien Testament. Seulement, il ne faut peut-être pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Il est vrai qu'elle est dans l'Ancien Testament, c'est une loi et dont on dit qu'elle a été donnée par Moïse. Mais cette loi venait après toute une expérience épouvantable dans la vie de l'Ancien Testament pour réglementer la violence. Il faut se dire qu'au début de l'histoire biblique, au début des hommes dans l'alliance avec Dieu, de ce peuple d'Israël, on était fiers de se venger. Quand on était agressé, on se vantait de se venger et de se venger au centuple de ce qu'on avait subi. Je vous raconte l'histoire, vous vous rappelez de Caïn. Caïn, ça nous est raconté au chapitre 4 de la Genèse. Caïn se vantait d'être vengé 7 fois. Eh bien, son arrière-petit-fils, Lamech, se vantait d'être vengé 77 fois. C'est une manière pour la Bible de nous dire la spirale infernale de la vengeance. Lamech était marié, il avait 2 femmes, Ada et Silla. Et il se vantait en leur disant « Ada et Silla, écoutez ma voix. Femmes de Lamech, écoutez ma chanson. » Caïn était vengé 7 fois. Eh bien, moi, Lamech, je serai vengé 77 fois. Ce n'est pas une vie pour une vie, c'est 77 vies pour une vie. Et moi, je suis fier. Je me suis vengé, j'ai tué un homme pour une simple meurtrissure. J'ai tué un enfant pour une simple blessure. L'histoire de Lamech n'est peut-être pas réelle, mais c'est une méditation que nous offrent les auteurs de la Bible pour nous dire, vous voyez où on s'embarque quand on se laisse aller dans la spirale de la vengeance. Et du coup, la loi de Moïse venait mettre un frein. C'était une réglementation, on l'appelle la loi du talion. Il ne faut pas lire œil pour œil, dent pour dent, il faut lire un seul œil pour un œil, une seule dent pour une dent et non pas toute la mâchoire. Et c'était œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, main pour main, pied pour pied. C'était une manière de limiter. Vous me direz que ce n'est pas très brillant, mais c'est déjà une limitation. Et Jésus, lui, qui s'inscrit beaucoup plus loin dans l'histoire de la pédagogie biblique, vient donner finalement le terme là où voulait aboutir toute cette pédagogie de la loi de Dieu, c'est-à-dire maintenant, ne vous contentez pas de ne vous venger qu'un peu, maintenant, pardonnez. Alors, tendre, on comprend ce que ça veut dire, quand tu seras agressé, frappé sur la joue, ne rends pas, mais au contraire, tends l'autre joue. On sait très bien que c'est la seule manière de désarmer celui qui nous agresse. C'est de ne pas rendre, c'est au contraire d'offrir le calme, la sérénité devant la violence. Vous voyez donc qu'on s'inscrit dans une trajectoire, j'appelle ça la trajectoire, c'est-à-dire cette longue pédagogie de Dieu pour nous apprendre à sortir de notre violence des débuts, pour nous apprendre à aller vers l'amour. Alors évidemment, ce n'est pas brillant de dire œil pour œil, dent pour dent, mais c'est déjà un progrès considérable. Vous savez que Jésus emmènera ses disciples beaucoup plus loin, puisque bien plus loin dans l'évangile de Matthieu, là nous sommes au chapitre 5, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, Pierre un jour lui dira « Dis donc, maître, si on m'agresse, est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus répondra, vous vous rappelez Caïn se vengeait 7 fois, Lamech se vengeait 77 fois. Jésus, dans le domaine du pardon, ira beaucoup plus loin. Il dira, il faut pardonner non pas 7 fois, non pas 77 fois, mais 70 fois 7 fois, c'est-à-dire, bien sûr, à l'infini. Et donc, vous voyez que le talion, c'est déjà une étape. J'ai entendu dire beaucoup de choses à la radio sur cette loi. Je crois, moi, qu'au contraire, il faut la voir comme une étape très positive. Pour la première fois dans l'histoire d'Israël, c'est le droit qui vient décider, donc une instance extérieure, qui vient dire « Non, tu ne décideras pas toi-même de la vengeance que tu te permets. C'est la loi qui vient limiter ta vengeance. »
Alors on a été beaucoup plus loin, je vous parlerai un de ces jours de la pédagogie de Dieu, mais déjà c'est bien de penser que ce n'est plus la haine, c'est plus l'instinct tout seul qui réglemente, c'est la loi. Il reste à aller beaucoup plus loin et c'est là que Jésus nous invite à pardonner, à tendre la joue, à donner à quiconque nous demande. C'est quand même énorme ça, donne à quiconque te demande. Et je crois qu'il faut retenir cette leçon, le défi chrétien, même si ça paraît complètement fou, le défi chrétien, c'est de croire, mais croire à tout prix que le pardon seul sèmera la paix sur la terre.